autre opération avec les fractions, la multiplication. Alors, on commence par prendre la fraction d'un nombre. Par exemple, Florian boit les 2/3 d'une canette de soda de 33 centilitres. Ma canette, je la partage en 3 parts égales, j'en prends 2. Je me demande combien ça représente. Eh bien, ce que je dois calculer, c'est les 2/3 de 33. Et le 2 qui est écrit là, en langage mathématique, ça s'écrit avec une multiplication. Je dois donc calculer 2/3 fois 33. Et là, on apprend, en fait, le 33, c'est comme s'il était écrit en haut. Et les multiplications, c'est toujours plus facile que les additions, soustractions. On se contente de multiplier en haut. C'est tout. En bas, il ne se passe rien pour le moment. Donc, 2 fois 33 au numérateur, un grand trait, et j'ai que du 3 en bas. Je calcule 2 fois 33, 66. Je dois donc diviser par 3. Allez, ça fait 22. Il a bu 22 centilitres. J'ai quand même utilisé une petite astuce que j'ai pas trop dite. Le 33, là. En fait, si je voulais l'écrire sous forme de fraction avec un nombre en haut, un nombre en bas, eh bien, ce serait mon 33 en haut. Il faut que j'imagine qu'il est divisé par 1. Ben oui, 33 divisé par 1, ça fait bien 1. Donc, 33 sur 1, en écriture fractionnaire, c'est bien l'entier 33. Bon, mais ça y est, on apprend vraiment à multiplier deux fractions, et on vient de le dire, c'est plus facile. Il n'y a pas à mettre au même dénominateur, il n'y a pas à se demander quel est le dénominateur commun. Non, vous voyez une multiplication entre deux fractions, eh bien c'est juste qu'on va faire le grand trait, et on va multiplier les numérateurs, et puis directement multiplier les dénominateurs. C'est comme si on lisait en ligne là, une multiplication, et en ligne ici, une multiplication. Donc, 5/3 fois 3/7. Eh bien, je fais mon grand trait, et en haut j'écris 5 fois 3, et en bas j'écris 2 fois 7. Et finalement, j'ai qu'à calculer 5 fois 3, ça fait 15, 2 fois 7, ça fait 14. Donc, d'abord j'écris comme ça, mes produits en ligne, ensuite je les calcule. Et c'est tout. Un deuxième exemple avec évidemment un petit signe négatif. Alors là, on va se rajouter une étape. La première étape consiste à s'interroger sur le signe du résultat. D'accord? C'est comme une multiplication de nombres relatifs. Ici, j'en ai un négatif, ici, j'en ai un positif. Et alors, quand je cherche d'abord, je vais essayer d'écrire d'abord le signe du résultat et derrière la partie numérique. Bon, mais en fait, ici, c'est sous forme de fraction. Peu importe. J'ai un seul moins, un seul facteur négatif. Tout le reste est positif. Je sais que s'il n'y en a qu'un, c'est impair, le résultat sera négatif. Et puis derrière, je réécris mes parties numériques sans faire aucun calcul pour le moment. J'ai juste géré le signe. Allez, on s'attaque au calcul. On sait que dès qu'on a une multiplication de fractions, il faut multiplier en haut et il faut multiplier en bas. Donc d'abord mon signe, je le garde, il est toujours là. Mon grand trait de fraction, produit en haut, produit en bas. Maintenant je calcule. Je calcule ces produits. 11 fois 5, 55. Et puis en bas, 7 fois 3, 21. Donc le résultat, c'est moins 55, 21e. Alors vraiment, à retenir, il faut absolument connaître les étapes pour mener ce calcul sur le cahier. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Sur la première ligne, je gère le signe du résultat. Sur la deuxième ligne, je vais faire mon grand trait de fraction avec un produit en haut et un produit en bas. Et sur ma dernière ligne, je calcule ces produits. Tout simple. Grosse astuce, très importante. Si je dois calculer une fraction de quelque chose, je sais qu'en langage mathématique, ça s'écrira multiplier.